Salut les gars! Aujourd'hui, vidéo qui va changer un petit peu des vlogs voyages que je fais habituellement. Il y a quelques jours, j'ai posté une story sur Instagram où je demandais à mes collègues PNC, donc hôtesses de l'air et stewards, de m'envoyer leurs petites histoires, leurs petites anecdotes qui leur est arrivées dans l'avion. Vous savez, le genre d'histoire un peu croustillante ou un peu insolite qui nous arrive avec nos passagers. Et je voulais vous en partager quelques-unes à travers cette vidéo YouTube. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs petites histoires par mail. Sincèrement, j'ai bien rigolé en les lisant. Et j'étais vraiment contente de recevoir des messages de différents PNC du monde et de France. Mais j'ai dû faire un tri dans tous ces petits mails et le choix n'a vraiment pas été facile. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 3 anecdotes différentes de PNC de différentes compagnies. Et la 4e histoire sera une anecdote que j'ai vécue personnellement et sincèrement, je m'en remets toujours pas. Donc sans plus attendre, passons à la première anecdote. Ok. Hello Manon, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce mail pour te raconter une histoire qui est à la fois un peu drôle, mais qui m'a surtout laissé sans voix. Je suis PNC depuis 5 ans dans une compagnie long courrier, et ce jour-là, j'effectuais un vol d'une durée de 9 heures environ. Qui dit vol de nuit, dit cabine plongée dans le noir. Tous les passagers ou presque étaient en train de dormir. J'étais en temps de garde et je me décide à faire un petit tour dans la cabine et faire mes checks toilettes, etc. Pour te resituer, nous volions sur un Airbus 330-300. J'ai donc commencé mon petit tour de la porte de gauche et je me dirigeais vers la porte 3 gauche. Je descends l'allée machinalement car il y a très peu de lumière pour que je me repère. Je check mes toilettes et je m'apprête à descendre en porte 4 quand j'entends une dame crier en chuchotant « Attention par terre !» Je me suis stoppée direct parce qu'elle m'a fait plus peur qu'autre chose. Et j'arrive à distinguer une petite masse blanche au sol mais je ne pouvais pas encore dire ce que c'était. Je demande donc à la dame « Bah c'est quoi, des couvertures ?» Et là, je tombe de 3 étages quand elle me dit « Bah non, c'est un bébé. Il y a son papa qui l'a laissé là il y a 10 minutes et il est parti se rasseoir. Je garde un œil sur lui parce que je trouve ça quand même très dangereux. » Je prends le flash de mon téléphone et je m'accroupis pour regarder de plus près. Et au sol, un bébé qui n'avait pas plus de 5 mois posé à même le sol dans sa couverture pilou pilou. C'est trop mignon. Enfin non, c'est pas mignon. Et là, je perds patience et à haute voix, je demande « À qui est le bébé au sol ?» Mais personne ne me répond et je vois un passager me montrer discrètement le papa qui était derrière en train de roupiller. Le monsieur a laissé son bébé par terre près de la porte et il est parti se rasseoir, comme si de rien n'était. Je vais donc réveiller le passager et lui demande ce que son bébé fait par terre à 4 rangées de lui. Et dans le plus grand des calmes, il m'explique tout simplement avoir voulu le calmer en marchant parce qu'il pleurait beaucoup et qu'il avait réussi à s'endormir que par terre. Donc il l'avait laissé là-bas pour le laisser se reposer. J'étais abasourdie par ce que je venais d'entendre. Et surtout par le manque de conscience de ce passager qui tapait sa meilleure nuit sans se soucier de la vie de son bébé. Parce qu'à n'importe quel moment, une turbulence à ciel clair se produisait et son bébé n'était plus là. Bref, après lui avoir fait une petite morale, il est allé le chercher, mais non sans râler. Je suis choquée, mais pas surprise en fait. Ce genre de cas, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais retrouvé un bébé au sol, mais c'est pas rare de voir que les parents laissent leurs enfants dormir à leurs pieds par terre. Alors non seulement un avion c'est très sale et je trouve ça vraiment dégoûtant de laisser son enfant dormir par terre, mais surtout ce que les parents n'imaginent pas c'est que c'est super dangereux. Un siège c'est composé de plein de métal, de bouts de métal qui peuvent ressortir éventuellement. Il suffit qu'il y ait une turbulence pour que ça blesse l'enfant. Mais les accidents ne sont pas rares, vous avez pu voir passer des vidéos dernièrement de passagers qui se faisaient projeter au plafond. Alors imaginez juste sur un enfant ce que ça peut faire. Passons à la deuxième histoire. Hello Manon, cette histoire est plutôt connue dans le monde de l'aérien mais je trouvais ça intéressant que tu la racontes aux personnes qui te suivent. L'histoire est plutôt courte mais finalement très intense. Elle ne m'est pas arrivée personnellement mais à des collègues qui m'ont partagé leur expérience. L'histoire se passe sur un vol long courrier, mes collègues travaillaient dans le galet arrière quand une dame paniquée vient les voir pour leur expliquer que son chat s'était échappé de son sac de transport et qu'elle n'arrivait pas à le retrouver. Et dans ces moments-là, on sait que c'est un combat perdu d'avance, parce que l'animal doit être terrifié et un peu perdu dans un environnement qu'il ne connaît pas. Il commence donc à chercher dans la cabine, à interroger les passagers autour de la zone, mais sans grand résultat. Après avoir atterri, ils refont une grosse check de la cabine, en espérant rassurer la dame et lui restituer son chat. Mais encore une fois, aucun signe de l'animal. Les équipes concernées étaient toutes prévenues et ont repris le relais de l'équipage. Finalement, ils ont appris plus tard que le chat aurait fait un aller-retour supplémentaire avant d'être découvert dans l'avion par du personnel sol. Le chat s'était caché, terrorisé dans un coin de l'avion. Le pauvre animal s'était caché, ne sachant même pas où il était. Mais bien que les circonstances paraissent horribles, le chat se portait bien et a pu être restitué à sa maîtresse. Conclusion de l'histoire, gardez vos animaux dans leur sac de transport en toutes circonstances. Dans le monde de l'aérien, il y a beaucoup d'histoires similaires d'animaux qui s'échappent de leur sac de transport.
Mais elle ne se termine pas tout aussi bien. Moi, ce que je recommande à mes passagers qui ont des animaux et qui veulent les papouiller, leur faire pipi, leur donner à boire, c'est d'aller dans les toilettes, de s'enfermer, et là vous avez la possibilité de le sortir du sac et de vous en occuper. Mais bon, j'avoue que là j'aurais pas aimé être à la place de la dame. Bon, passons à l'anecdote numéro 3, et celle-ci, vraiment, le culot à l'état pur. Coucou Manon, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je suis PNC long courrier depuis 10 ans et je voulais te partager une histoire qui m'a beaucoup marquée, mais qui aujourd'hui me fait plus rire qu'autre chose tellement elle est ridicule. Ridicule, c'est bien gentil, mais bon. Ce jour-là, je suis à l'embarquement, j'accueille donc nos passagers à bord et j'ai la surprise de voir arriver en porte une personne de la télé-réalité. Maintenant plutôt influenceuse, réseaux sociaux. Je suis plutôt contente parce que moi-même je la suis sur Instagram. Je remarque qu'elle est assise en classe économique, je ne suis pas choquée mais plutôt surprise, connaissant un peu les goûts de la personne en question, mais soit. Le vol se déroule, tout se passe bien, je ne suis pas en charge de la zone où elle est assise, donc je n'ai pas le plaisir de la servir pendant le vol, mais je demande quand même à mes collègues comment elle est en vrai. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est exigeante? Est-ce qu'elle fait la princesse? Mes collègues me décrivent une personne plutôt discrète et gentille, mais qui sait ce qu'elle veut malgré tout. Mais rien de méchant au final. Nous arrivons à destination, mes collègues et moi-même partons pour notre hôtel et je me dépêche de regarder ses stories pour suivre le parcours de sa journée et pour voir si elle parlait éventuellement de son voyage en notre compagnie. Et là, grosse déception. Elle s'était filmée depuis le matin et nous partageait sa journée de voyage. Elle commence par se plaindre que l'enregistrement est trop long et que le personnel sol n'est pas agréable. Et que ça lui arrive nulle part ailleurs que chez nous. Puis une fois dans l'avion, je me rends compte qu'elle nous a descendus en story. Et que chaque moment en notre compagnie était pour elle un véritable supplice. Elle se plaint notamment d'être bloquée en économie parmi, je cite, la bétaillère. C'est pas possible. Qu'elle aurait dû normalement être en business, mais que ce jour il n'y avait plus de place et qu'elle avait fait l'effort de prendre un billet éco pour ne pas manquer son rendez-vous à Miami. Pourtant à ce jour sur ce vol il restait de la place en business, et pas qu'un peu. Je n'ai donc pas compris son acharnement, et surtout pourquoi elle n'avait pas fait de demande de surclassement à l'enregistrement. Bref, les stories se poursuivent critiquant maintenant nos repas à bord, nos films sur la tablette, notre service, etc. Que des choses odieuses qui portent clairement préjudice à notre compagnie et à notre équipage. Et ça de façon mensongère. Bah grave. Je montre tout cela à mes collègues ainsi qu'à mon chef de cabine qui prend l'affaire plutôt au sérieux et préfère remonter l'information à travers son rapport de vol. Les mois passent, je vis ma vie de PNC tranquillement, jusqu'au jour où je retombe sur ce chef de cabine en escale. Et nous venons à reparler de cette histoire. J'apprends finalement que la compagnie s'est retournée contre cette personne et m'explique que celle-ci avait fait une demande de partenariat avec la compagnie dans laquelle je travaille et proposé d'en faire la promotion pour pouvoir par la suite profiter de voyages à prix réduit ou gratuits. Ma compagnie n'a pas donné suite ou a refusé cette offre, je ne sais plus trop, et dans un esprit de vengeance, cette fille s'est tout simplement dit qu'en rabaissant la compagnie et en faisant le buzz sur les réseaux sociaux, elle pourrait tout simplement toucher des dédommagements pour son voyage catastrophique. Mais malheureusement pour elle, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Je sais pas quoi dire de cette histoire, franchement. C'est souvent que je vois passer sur TikTok des vidéos de personnes se plaignant de leur voyage. Et quand finalement tu connais pas la compagnie aérienne, tu fais confiance à la personne que tu suis sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ça a un préjudice pour la compagnie. Alors que ces personnes sont peut-être juste malhonnêtes et ont juste un ego mal placé finalement. Je suis déjà tombée sur des vidéos de personnes qui critiquaient la compagnie pour laquelle je travaille, la compagnie qui appartient au même groupe. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est des personnes qui ne lisent pas les conditions de leurs billets quand ils les achètent. Donc après, ils s'étonnent en arrivant dans l'avion que soit le repas est payant, que les boissons sont payantes, ou qu'ils se plaignent de ne pas avoir la place pour les jambes, ce genre de choses. Mais en fait, tu peux pas te plaindre de choses que tu as choisies. Si tu es végétarien, tu ne peux pas te plaindre que dans l'avion on serve du poulet. Dans ce cas, si vraiment tu as des allergies ou ce genre de choses, commande-toi un repas. Ou si tu te plains parce qu'on te fait payer un supplément bagage, il suffit juste de respecter en fait les conditions. Et je trouve que c'est trop facile de se plaindre sur les réseaux sociaux pour se faire voir, pour faire du buzz, pour se faire plaindre auprès des autres. Mais là, cette personne était vraiment très sournoise et elle savait ce qu'elle faisait et c'est vraiment ça que j'appelle le culot. Bref, j'espère qu'elle a payé des dédommagements à la compagnie et qu'elle paye bien tous ses billets business maintenant. Bon, c'était la dernière anecdote d'un de mes collègues PNC. Je voulais encore vous remercier d'avoir été si nombreux à m'envoyer vos petites histoires et je compte refaire une seconde vidéo pour essayer de raconter les autres. Mais celle que je vais vous raconter maintenant, elle m'est arrivée personnellement sur un vol. Préparez-vous bien parce que celle-ci, elle vaut le détour. Ça fait 6 ans que je suis PNC long courrier, des histoires, j'en ai à vous raconter, mais celle-ci, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie.
Je sais plus sur quelle destination je me rendais, mais en tout cas, je sais que ça s'est passé après l'atterrissage. Je me trouvais en porte-3 et la cabine se vidait progressivement. Il ne restait plus beaucoup de passagers dans l'avion, hormis 2-3 personnes qui continuaient à débarquer. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir et en rigolant me dit « Oh bah elle veut pas sortir, elle veut rester avec vous ». Et en fait, il s'agissait d'une dame qui était encore en train de dormir sur son siège. Elle était côté hublot et elle avait la tête vraiment affalée comme ça. Donc au début, je prends ça un petit peu à la rigolade et je dis au monsieur « Oh bah oui, bah elle va retourner à Paris, c'est pas grave ». Le monsieur part et là je me dis « Bon, je vais quand même aller réveiller cette pauvre dame, il est temps de partir ». Donc je me dirige vers la dame, je lui tapote gentiment l'épaule pour essayer de la réveiller. Et rien. Donc là, je la secoue, je me dis « Allez, un petit peu plus d'effort ». Mais pas de réponse. Je regarde mes collègues au fond de l'appareil comme ça et je dis « Bon, soit la dame elle tape sa meilleure nuit, soit elle a perdu connaissance ». Donc je me penche un peu plus vers elle et je commence à la secouer pour essayer de la réveiller parce qu'elle commençait à me faire vraiment peur. Mais aucune réponse, la dame était vraiment molle, y a rien qui se passait. Donc là j'appelle mes collègues en urgence parce qu'il faut vous imaginer que la dame est côté hublot et que du coup il y a 2 sièges à côté d'elle et que l'espace ne permet pas forcément que je m'occupe d'elle ou que je l'extrais toute seule. Donc un collègue arrive pour m'aider, on voit que la dame respire toujours, c'est déjà un bon signe. Donc mes collègues arrivent à l'extraire de la rangée de sièges et on la pose en issue de porte, là où il y a un petit peu plus de place. Et comme vous devez le savoir, on est formé au secourisme, donc on commence à faire les premiers gestes. Donc on vérifie encore une fois la conscience, si elle respire, si elle a un pouls, ce genre de choses. On continue de la stimuler pour essayer éventuellement de la réveiller. Mais malheureusement rien n'y fait, on n'arrive toujours pas à redonner conscience à cette dame. Donc on la met en PLS et on fait appel aux pompiers de l'aéroport parce que je vous rappelle qu'on était après l'atterrissage. Et c'est là que les pompiers arrivent à bord et continuent de s'occuper d'elle. Donc nous on reste à proximité des pompiers au cas où ils auraient besoin de nous. On essaie de leur prêter main forte en leur fournissant le matériel médical à disposition dans un avion. Donc par exemple on administre de l'oxygène à la dame, on prend ses constances, etc. Bref. Et là, le téléphone de la dame sonne. Donc un des pompiers se permet de répondre au téléphone de la dame. Et il s'avérait que c'était le papa de la dame qui attendait à l'aéroport qu'elle arrive. Donc le pompier essaie de lui expliquer le plus calmement possible la situation, qu'ils ont retrouvé leur fille dans l'avion, qu'elle ne se réveillait pas, qu'elle était toujours consciente, et qu'ils allaient devoir éventuellement l'emmener pour faire des examens complémentaires. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. La dame reprend conscience, elle ouvre ses yeux tout doucement, et elle nous regarde tous, un par un, comme ça, et elle se relève. Donc nous, on lui dit « Bah madame, il s'est passé quoi ?» Et elle avait l'air un peu perdue, ce que je peux comprendre, et elle finit par regarder le pompier et elle dit « Vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. » Donc nous, on se regarde tous comme ça, en mode « Non, c'est pas normal. » Et là, la dame va nous dire quelque chose qui va nous laisser tout simplement sans voix, qui va nous laisser peut-être même dubitatif. Elle va nous expliquer qu'avant l'atterrissage, elle a voulu méditer et faire un voyage astral en sortant de son corps. Le problème, c'est que cette dame, elle n'a pas réussi à revenir dans son corps à temps. Et que finalement, elle a eu du mal à remettre son âme dans son corps. Et que cela expliquait pourquoi elle était inconsciente pendant tout ce temps. Et que ça lui arrivait souvent de faire un voyage astral. Mais que là, l'environnement de la cabine, de l'avion, ce genre de choses, en fait, lui avait donné des difficultés pour revenir en elle. Donc sur le moment, on savait pas trop si la dame, elle nous faisait une blague ou si elle était très sérieuse. Donc dans le doute, en fait, on n'a rien dit du tout. On a laissé les pompiers s'occuper d'elle au maximum, mais la dame a refusé l'aide des pompiers et a tout simplement demandé à débarquer et à retrouver son père. Cette histoire aura quand même duré 1h30 sans savoir ce que cette dame avait. Chacun ses croyances et chacun ses pratiques, c'est absolument pas le sujet de cette anecdote. Mais juste en fait, on est resté sans voix, quoi. On savait pas quoi dire, c'était la première fois qu'on avait affaire à ce genre de cas. Donc on savait pas si on devait en rire ou en pleurer. Donc tu te dis, en fait, on a resté 1h30 dans l'avion après l'atterrissage pour une dame qui refuse notre aide et qu'elle était tout simplement en train de méditer. Alors que nous, clairement, on croyait qu'on allait la perdre. Et on en a reparlé longuement après en rentrant à l'hôtel et on s'est dit que c'était lunaire de vivre quelque chose comme ça. Parce que la dame s'est tout simplement réveillée comme une fleur et nous a dit « Ok les gars, c'est bon, ça va ». Avec le recul, c'est quelque chose que je prends à la rigolade parce que je me dis que c'est une expérience que je vais pas revivre d'aussitôt. Attendez, je touche du bois parce que le karma va s'occuper de moi. Et voilà, on termine sur cette anecdote. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous raconter ces anecdotes. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis. Et si toi aussi tu es PNC et que tu veux partager tes petites anecdotes insolites dans l'avion, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message en DM sur Instagram. En tout cas, je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous. À bientôt!